le soldat voit la bombe sur le point d'exploser. Mais il ne suit pas la foule qui s'enfuit. Au contraire, il se précipite vers le débarras, puis s'enroule dans une couverture, espérant atténuer le souffle de l'explosion. Mais la porte de l'hôpital est bloquée par la foule. Impossible de l'ouvrir. Le dirigeable est sur le point de toucher la bombe. Les blessés immobilisés perdent tout espoir. Le pire arrive. La corde du dirigeable se rompt soudainement. Il fonce incontrôlé vers la bombe. La foule frappe désespérément la porte glacée. Mais le dirigeable percute quand même la bombe. La chaleur terrifiante consume tout être vivant. Seul Jacques caché survit par miracle. Quand le commandant apprend qu'il y a un survivant, il ignore complètement les blessures de Jacques et l'envoie de force au front. 4 autres soldats l'accompagnent. Ils ont tous un point commun. Ils se sont mutilés pour fuir le combat, car le règlement stipulait clairement qu'un soldat blessé incapable de combattre pouvait être renvoyé chez lui. Alors pour rentrer au pays, ils ont utilisé toutes sortes de méthodes, comme viser mutuellement la paume de l'autre et tirer en même temps après le décompte. Ou même saisir le canon brûlant du fusil, refusant de lâcher malgré les brûlures. Le jeune homme peureux n'osait pas le faire. Il ne pouvait que tendre sa main tremblante vers la tranchée, pour se faire toucher par une balle ennemie. Alors qu'ils pensaient pouvoir rentrer chez eux, le commandant a percé leurs intentions. Déserter est un crime grave sur le front. Il comptait les fusiller, mais les effectifs manquaient cruellement. Alors il les a envoyés au front. Le premier à monter est le soldat faux, lui qui faisait toujours des blagues à ses camarades. Cette fois il lève un caleçon blanc pour se rendre. Mais l'ennemi n'a aucune pitié, et là-bas sur le champ. Ensuite vient l'ingénieur. Après avoir vu ses camarades massacrer le soldat qui s'était rendu, son sens de la justice s'effondre totalement. Non seulement il jette son arme, mais il tente de convaincre le commandant de fuir, et est envoyé au front pour propos séditieux. L'homme n'éprouve aucune peur, seulement un désespoir total face au monde. Malgré ses faibles supplications, il est abattu par les balles glacées. Le dernier à monter est Jacques. La chance semble veiller sur lui. Sur ce champ de bataille où les hommes tombent sans cesse, Jacques échappe à la mort encore et encore. Même quand un obus tombe à ses pieds, il est juste recouvert de terre. En se relevant, il découvre un abri souterrain. Jacques s'y réfugie instinctivement. Les obus continuent de pleuvoir. Il observe prudemment du regard. Alors que les bombes s'intensifient, Jacques se cache précipitamment dans le trou. Mais la planche au-dessus explose. Un soldat ennemi veut s'y réfugier, mais s'effondre vidé de son sang. Jacques prend la nourriture dans ses poches. D'autres ennemis remarquent l'endroit. Heureusement, ils repartent après un coup d'œil. Pour survivre, Jacques enfile l'uniforme ennemi et accroche la plaque d'identité à son cou, puis sort lentement du trou. Dehors, le calme est revenu. Il comptait s'échapper discrètement, quand il aperçoit un jeune soldat gravement blessé. Voyant qu'il ne peut plus bouger, Jacques ne peut se résoudre à l'abandonner. Il le porte péniblement jusqu'à l'hôpital. 6 mois plus tard, la guerre prend fin. Jacques rentre chez lui retrouver sa femme. Ce qu'il ignore, c'est que le jeune soldat a aussi survécu.